Je vous raconte à présent l'histoire de ma grand-mère appelée Claudine Bally, de son nom de jeune fille, Houillon. Je l'appelle aujourd'hui Oma, ce qui veut dire grand-mère en allemand. C'était son choix à la naissance de ses petits-enfants. Car ma grand-mère est née en Allemagne, le 21 juillet 1953. Elle m'a raconté son histoire, de déménagement en déménagement, à travers ses souvenirs d'enfance et du déracinement, qui n'est pas toujours facile. Elle a passé ses 4 premières années en Allemagne, puis 1 an à Metz, 3 ans à Alger. Elle rejoint sa tante et sa grand-mère à Bar-le-Duc en Lorraine, puis 1 an à Argenton-sur-Creuse, 2 ans à Mans dans l'Osère, 2 ans à Passy-la-Baille, 3 ans à Montélimar, 3 ans à Lyon, puis 18 ans à Tourtel à Vernosque et actuellement à Annonay. En 1958, son papa a eu l'opportunité d'aller en Algérie. Sa maman avait beaucoup vécu en Algérie et son grand-père était aussi là-bas. Son père était général à Alger. Il lui est arrivé de l'emmener en jeep à l'école, dans son lycée Bugeaud, qui était un grand lycée à Alger. Les souvenirs les plus marquants, ce sont les événements d'Algérie, parce que là, on rentre dans l'histoire. Le problème, c'était qu'il y avait des attentats tout le temps à Alger. Les gens étaient abattus dans la rue. On couvrait d'une couverture la personne qui venait de se faire abattre. Mais bon, c'était fréquent ça. Ma grand-mère n'avait pas peur. Il vivait avec. Il savait qu'il fallait se méfier. Il y avait aussi très souvent des klaxons. Une voiture qui faisait tut 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 et une autre qui faisait tut tut et ça faisait Algérie française. Et puis il y a eu ce qu'on appelle la nuit bleue. C'est une série d'attentats à l'explosif. Cette nuit-là, ils mettaient des matelas contre les vitres pour se protéger, car ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient recevoir. Du plastique, des bombes. Le lycée Bugeaud était adossé à la Casbah. C'était là où vivait la population algérienne. À la Casbah, c'était les gens pas très riches, et c'était des petites maisons avec des terrasses. Elles étaient vraiment contre le lycée, et parfois, ils leur lançaient des pierres, parce qu'ils étaient arabes, et nous français. Il ne fallait surtout pas s'approcher de la Casbah. Oma est partie seule d'Algérie, à seulement 8 ans. Ses parents l'avaient mis dans l'avion, mais, rentrée définitivement en France, seule ne l'a pas marquée ni traumatisée. Quand elle est partie d'Algérie, elle a été accueillie chez sa tante à Bar-le-Duc, qui travaillait dans un lycée. Ils ont été hébergés chez elle quelques mois, le temps que ses parents rentrent. Un problème se pose quand tu as énormément voyagé, comme ma grand-mère. C'est l'enracinement qui est compliqué. Quand ma grand-mère est partie en Haute-Savoie, elle ne s'est pas sentie à l'aise. On est en pleine montagne, les gens sont très fermés. On l'avait donc mise en quarantaine, parce qu'elle était étrangère, elle n'était pas du coin. La différence, c'est que tu n'as pas d'amis d'enfance. Donc chaque fois, il faut s'adapter. Parce que d'une ville à l'autre, ce n'est pas la même mentalité, pas le même paysage. Ma grand-mère m'a dit, j'ai gardé une amie que j'ai connue de la 3e à la 1re, puis après, elle est venue à Lyon, donc avec elle, j'ai gardé contact. Pas comme tous les autres. Même s'il bougeait beaucoup, il revenait quand même chaque année, au même endroit, à Bar-le-Duc, chez sa grand-mère, ce qui permettait de garder des racines. Le côté positif quand on voyage, c'est qu'on voit beaucoup de choses. On va dans d'autres pays, alors on s'intéresse plus à des cultures étrangères. On est obligé de s'adapter. Mobembonga nasali na braza ezali ya koloba te odi hortense nakei nazongi kisasa na mawa na ngai solo nake okos nazali moyo
yembi mosala nanga ezalaka lokola soda. Nakozonga kotala yo motema na mboka Brazza. Nakokota na masuwa natiola mpona mona yo, oh mon amour. Vacances.